Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis. Alléluia. Je vis. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et pour ceux chez qui ça ne va pas, que le Seigneur vous vienne en aide, que le Seigneur vous vienne en aide véritablement. Je partage avec vous cette note vocale. Je fais cette note vocale pour partager avec vous mon témoignage. Et en fait, je voudrais parler de ma route en fait jusqu'à la Pâques 2024. Parce que je me rends véritablement compte que la route n'a pas été facile et ça a eu son lot de difficultés et j'aimerais en fait partager avec tout un chacun. Déjà, pour placer en fait le contexte, ça fait quelques mois que j'ai beaucoup de difficultés, déjà sur le plan financier et sur le plan aussi de l'école et sur le plan même personnel parce que je rencontre quelques je sais pas comment dire, persécution ou bien tribulation, quelques épreuves en fait. Et pour en fait essayer de mettre le contexte, je suis étudiante à l'étranger et donc j'ai besoin d'une carte de séjour. Et c'est avec cette carte de séjour que je pourrais travailler pour avoir un peu d'argent de poche. Et il y a de cela quelques mois, depuis même l'année dernière en fait, j'avais fait la demande pour prolonger ma carte. Et j'avais eu mon rendez-vous aux alentours du mois de janvier comme ça. Et j'étais partie en fait pour faire mes données biométriques. Et arrivé en fait au rendez-vous, la dame à l'accueil, elle me dit j'aurai ma carte dans 5 à 6 semaines comme ça. On était en janvier, j'étais là, donc je vais recevoir ma carte en mars. Elle me dit oui, c'est à peu près ça. Et j'étais là, genre, mais mars, c'était le mois loin. Je fais comment sans travailler pendant 2 mois. Elle me dit non, vous pouvez pas avoir votre carte plus tôt. Je dis donc ok. Je me dis donc ah ok. De toutes les façons, elle me passe une information, donc je ne peux rien faire d'autre. C'est là où donc, par la grâce de Dieu, j'avais quand même travaillé en décembre. Donc j'avais quelques économies. Mais ces économies-là n'allaient pas quand même faire long feu. Mais je me suis dit quand même que ce n'est pas grave. Et je continuais de participer aux réunions en ligne et à tout et tout. Et via les enseignements, via les exhortations, en fait, chaque semaine, si je peux dire ça comme ça, avait ses difficultés, mais on traversait et on essayait de garder le cap en fait. Et je me souviens, il y avait aux alentours de janvier comme ça là, on travaillait avec un frère en ligne et il avait dit un truc d'ici, Dieu nous voit. Dieu nous voit. Et moi, ça m'avait réconforté dans le sens où je me disais que, le Seigneur me voit, ce qui est sûr. Donc, je me suis dit, supporte, subis. Et d'une certaine façon, je m'étais dit que, bon, si au moins je ne peux pas travailler pour avoir de l'argent de poche, je vais rester avec mes économies et je vais me concentrer sur mon école. Donc, février arrive. Je me concentre sur mon école. J'avais les évaluations aux alentours de la semaine. C'était la deuxième semaine de février, comme ça, là, en tout cas, c'est qui est sûr. Je pars, donc je sais que j'avais une évaluation, un truc comme le 7 ou le 8. J'avais encore une autre, un truc comme le 11. Je me souviens plus trop des jours exacts, mais c'était dans les semaines là. Et j'avais donc une dernière évaluation le 28 février. C'est là où je commence je me dis donc ok, c'est pas grave, comme je peux pas travailler, je me concentre sur mon école. J'ai décidé donc d'apprendre pour mes évaluations. Et souvent, généralement, quand on apprend, au début on apprend, mais on n'a pas encore beaucoup la pression, mais c'est plus le temps avance, plus la pression vient. Et en apprenant pour mes évaluations, quand je lis le cours, je comprends en fait. Mais quand je pars, je fais les exercices, je ne comprends pas. Je reviens, je lis le cours, je me rends compte que oui, j'ai bien compris ce qu'on me demandait de faire. Je repars maintenant faire les exercices. Je ne trouve pas, je rate. J'étais seulement là que mince. C'est que c'est moi qui suis seulement bête, ou bien peut-être c'est les exercices qui sont trop durs, ou bien je sais pas moi trop quoi. Après, bref, le temps passe, j'apprends. Et pour finir maintenant, donc, je pars composer. Et j'avais véritablement très mal composé.
Mais bon, je me disais quand même que, ah, on ne sait jamais, peut-être un demi-point ici, un demi-point là-bas, peut-être la somme de tout ça allait faire G10. Je ne sais pas, peut-être une semaine après ma première évaluation de février, les résultats sortent, je n'ai pas passé. Quelques jours après, les résultats de la deuxième évaluation sortent et je n'ai pas passé. J'étais déjà découragée, j'étais démoralisée, j'étais là jamais. Ça là, c'est encore quoi ça là? Et je ne sais pas, je parlais une fois avec un ami à moi et il me disait souvent que tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu as les bonnes notes à l'école. Mais tu peux avoir les bonnes notes à l'école, mais tu n'as pas l'argent. Mais que tu n'aies aucun des deux, c'est que c'est très grave. J'étais ce malade dans mon cœur, que Seigneur. Est-ce que c'est toi qui essayes de me dire que, genre, mon cas est scellé ou bien, en fait, je ne comprenais pas. J'étais vraiment stressée. Après, maintenant, j'ai appelé un frère. Et il m'a dit que Dieu ne fait point de favoritisme. Donc, c'est genre, si c'est que je n'ai pas eu le niveau pour passer la matière, ou bien si c'est que je n'ai pas les bonnes compétences, bah, il ne va pas me faire passer injustement, en fait. Donc, Dieu ne fait point de favoritisme. Que je dois seulement apprendre de ça et je dois bien me préparer pour les prochaines évaluations. Ce qui fait donc que le temps passait et je ne pouvais toujours pas travailler et je devais composer une autre matière le 28 et la matière là, elle était tellement importante parce que les autres matières, toutes les matières sont importantes, mais pour les autres, en fait, c'était la première fois que je composais ça. Donc, je me disais que, ok, même si c'est que je ne passe pas, je vais aller au rattrapage. Mais la matière du 28 février là, elle était tellement importante parce que j'avais déjà composé une fois, je n'avais pas passé. J'avais composé le rattrapage, je n'avais pas passé. Donc, c'était mon dernier rattrapage. Et si c'est que je ne passais pas ça, je devais faire une évaluation orale avec le professeur. Et selon ce que j'avais lu dans les règlements de l'université, genre, il y avait plein de critères parce que tu risques même le renvoi. Donc, ça dépend de si c'est que on peut même te faire passer devant le professeur parce que des fois, dès que tu échoues déjà 3 fois, on te renvoie automatiquement. Des fois, on te donne une permission pour passer devant le professeur. Mais comme on ne sait jamais, comme la réalité de quelqu'un peut ne pas s'appliquer à autrui. Donc, j'avais tellement peur. Il ne fallait absolument pas que j'échoue la matière là. Donc, j'avais encore appelé un frère. J'étais là, genre, non, moi, je veux pas composer et tout et tout. Et il m'avait fait comprendre que tout ce que je peux seulement faire maintenant, c'est apprendre. Mieux apprendre par rapport à comment j'ai appris les autres matières. Et je pas composer avec la force que Dieu m'a donnée. C'est facile à dire, mais moi, je risque tellement de choses après. Après, je me dis encore, ok, c'est pas grave, je continue d'apprendre. Et d'un autre côté, je m'efforçais quand même non, de faire mes 1 heure de méditation, mes 2 heures de prière, même comme tous les jours, je n'y arrivais pas, mais je me disais, en fait, j'essayais de gérer les deux le mieux possible. Pour finir, le 28 février, on arrive et je dis que, en fait, tellement j'avais besoin même de ces points de crédit que je me dis donc, ok, genre, je prends le tout pour le tout, je tiens les taureaux par les cornes et je pars composer. Et en fait, en remettant ma copie, j'avais demandé au professeur, puisque je suis étudiante étrangère, donc si c'est que ça ne se passe pas bien, je dois avoir suffisamment de temps pour chercher une autre école, pour m'inscrire ailleurs. Donc, il faut prévoir beaucoup de choses avant encore de repasser euh, pour faire un titre de séjour. Parce que si c'est que tu changes d'école, tu dois réactualiser. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paperasses. Donc, j'avais demandé au professeur en remettant ma copie, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire à peu près quand les notes vont sortir? Il m'avait dit que, bon, comme on n'était pas nombreux qui composions le jour-là, il m'avait dit d'ici mars, comme ça. Et comme on était le 28 février, donc il m'a dit 3 semaines à un mois, les notes vont sortir. J'étais dans la coquille. J'espérais, donc j'espérais. Je regardais en ligne, je regardais les infos, genre sur la plateforme de l'école pour voir si les notes étaient déjà sorties et tout et tout. Pour finir, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien. J'ai dit seulement que, ça, c'est encore quoi ça, mais bon, genre, je sais le que j'avance. Mars, donc, c'était la première semaine de mars, comme ça, là. Je crois que c'était le 6 ou le 7 mars. Donc, une semaine après que j'ai composé, je pars récupérer ma carte. Tellement j'avais hâte de récupérer ma carte là pour recommencer à travailler. J'ai dit donc, ok, je vais recommencer à travailler pour me faire un peu de l'argent de poche. Je postule, je prends même mon ordinateur, j'aligne les sites internet où on cherche les jobs, on cherche les étudiants pour travailler. Rien, je postule,
On dit ça comment? Je remplis même les formulaires pour travailler, pour nettoyer dans les cuisines, pour nettoyer les trucs, rien. Je suis restée comme ça un jour, j'ai eu 12 lettres de refus de 12 entreprises. Que mince, Seigneur. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais véritablement jamais vu ça. J'ai dit donc, ok, je décide donc de faire mon CV, genre de réactualiser mon CV. Et je décide donc de marcher, genre dans les supermarchés, parce qu'on voit souvent les affichettes que non, on cherche les gens pour travailler dans les magasins, euh, dans les fast-food, un peu comme les trucs genre les McDonald's, les choses comme ça. Je pars, je cherche le travail. Donc, je pouvais prendre une journée, je fais les tours de tous les McDonald's. Je pars, je postule. Rien, on ne me donne pas le travail, justement, que Seigneur, je n'avais jamais vu le genre assis là. Et ça faisait déjà 2 mois, que je n'avais pas travaillé. J'étais seulement là que Seigneur, je n'avais jamais vu le genre assis là. Après, j'appelle encore un frère, je lui dis que vraiment je suis dépassée. Il me dit que genre, je dois seulement persévérer, je dois seulement continuer. Je ne sais pas quand je vais trouver le travail, je ne sais même pas où est-ce que je vais trouver. Donc, je dois seulement continuer de postuler. Que, oh, je pense que j'ai à postuler combien que je continue. J'étais à fatiguer. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a toujours les persécutions du monde extérieur. Il y a toujours les gens qui vont mal parler de toi, les gens qui vont te persécuter, qui vont te critiquer. Ah non, elle est comme ci, ah non, elle fait comme ça. Donc, en fait, j'étais vraiment genre fatiguée. J'étais vraiment fatiguée, fatiguée, fatiguée. C'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai quelques de mes amis ici, là, qui m'aident un peu financièrement. Et c'est comme ça que le mois de mars se finit. Et je me souviens, vers la fin du mois de mars, comme ça, on priait pour le flux des femmes. Et Et à la fin, le frère avait dit que tous ceux qui sont dans l'incapacité de jeûner, qui ne jeûnent pas, mais tous ceux qui peuvent, qui jeûnent et qui y mettent véritablement le cœur, le monsieur m'a dit que, ah Seigneur, je vais seulement jeûner. Je n'ai aucune raison pour ne pas jeûner. Et quelques jours, non, je crois 1 ou 2 semaines après, en tout cas, c'était récemment, il y avait un autre frère qui avait on avait fait un truc via WhatsApp et après on avait continué sur YouTube pour la saine doctrine. Et en fait, il ne faisait que dire les choses ici. Revenez au bon milieu du pays, revenez au bon milieu du pays, revenez au bon milieu du pays. Et il a dit dans un moment, il a dit que vous pouvez être dans Dieu, mais Dieu n'est pas dans vous. Que tout ça là, les visions, les manifestations, les dons, tout ça là, ce sont les miettes. Mais le plus important, c'est que Jésus-Christ soit dans vous. Mais ça m'avait touché, ça m'avait fait mal. Pas que ça m'avait fait mal, mais ça m'avait tellement interpellé que, hey, c'est même vrai, genre, est-ce que depuis que je médite, est-ce que depuis que je fais mes choses, est-ce que Jésus-Christ est même dans moi? Et en fait, au mois de mars, en fait, non, on croit qu'on était déjà en fait, depuis, en fait, janvier, j'étais tellement fatiguée parce que je ne trouvais pas le travail. Ça faisait déjà ces 3 mois, j'avais pas travaillé. Donc, moi-même, je n'avais plus d'argent personnel. Ensuite, l'école. Et comme j'espérais toujours par rapport à ma matière, j'avais demandé au professeur. Et depuis là, il n'avait toujours pas sorti les notes. Donc, j'étais fatiguée parce que des fois, quand tu es stressé et que tu sais que c'est pour un court moment, genre, après, ton corps se détend. Ou bien quand peut-être tu es stressé au travail, tu sais que tu pars, tu travailles, tu rentres à la maison, tu te reposes. Mais moi, j'étais stressée partout. Que ce soit l'école, que ce soit le travail, que ce soit même dormir. Je dormais tellement mal, en fait. Mon sommeil même était agité. Donc, j'étais tellement fatiguée. Même physiquement, j'étais tellement fatiguée. Et après, maintenant, au moment, en fait, d'organiser la Pâques et tout, je me souviens maintenant, au moment de réserver les trucs et tout, moi j'avais déjà dit que non, je vais venir le dimanche parce que je ne voulais pas voyager le lundi matin et être fatiguée en arrivant. Et, et en fait, j'avais l'intention de prendre mon billet, mais comme je ne savais pas encore, non, comme mes finances, c'était pas très très stable, je n'avais pas encore la possibilité de prendre le billet. Par la grâce, donc je savais que je devais prendre mon billet. Par la grâce de Dieu, entre-temps, j'ai trouvé le travail. Et il m'avait fait travailler un jour à temps essai où on ne m'avait même pas payé d'abord. Ensuite, il m'avait fait revenir un autre jour où j'avais travaillé 4 heures de temps. Et je crois justement la semaine d'après,
et puisqu'ils ont une plateforme internet, ils m'avaient demandé, ils avaient mis que je devais travailler le vendredi ou le samedi. Donc, comme le temps passait, je me suis dit que, ok, c'est mieux, je vais prendre mon billet et je vais prendre une fois mon billet aller et retour parce que plus j'attends, plus ça va devenir cher. Je ne sais donc pas, genre, je reçois une notification, je ne sais même plus trop quel jour c'était. Bam, on m'a mise que je dois travailler le dimanche. J'étais dépassée. J'ai dit que le dimanche d'avant la Pâque, c'était peut-être genre mon quatrième, non, oui, c'était peut-être mon quatrième jour de travail. Et on m'avait demandé de travailler un dimanche. J'étais dépassée, que Seigneur, ça là, c'est encore quoi, ça là? Et il m'avait mise de travailler le dimanche, je finissais à 18h30. Donc, c'était même pas le genre que, si c'était même le matin, il dit que je vais prendre un train ou un bus après. C'était genre à 18h30, j'ai appelé le frère, j'ai dit que vraiment, vois-moi maintenant ce qui m'arrive. On m'a donné de travailler un dimanche. Il me dit que, ah, genre, puisque je suis obligée de travailler, que je cherche quelque chose de telle sorte que je parte travailler et c'est après mon travail que je vais prendre le transport. Et à partir de ces heures-là, il n'y avait que les bus de nuit. Et il n'y avait que en fait, il y avait un bus qui quittait dans une ville à côté de ma ville. Donc, c'est comme ça que les dimanches d'avant la Pâque, euh, je pars dans au travail. J'avais déjà apprêté mes choses avant. Je pars dans au travail et je rentre dans juste le temps de me laver. Et justement, en rentrant du travail, j'avais tellement mal au dos. Je ne sais pas d'où ça sortait. J'ai dit que j'avais mal au dos comme une grave, mais j'avais tellement mal au dos. Et tellement j'avais mal au dos, j'ai donc pris un coussin. J'ai dit que, ok, je vais mettre en bas de mon dos quand je vais voyager. J'arrive donc à la gare de ma ville pour prendre un train à la gare d'une autre ville. Et, et donc, en route, mon train a le retard. Mon train a le retard. De telle sorte que j'ai raté mon bus que je devais prendre pour arriver à la Pâque. Ha! Mais j'étais dépassée. J'appelle encore le frère. J'ai dit que là, non. Tu es sûr que Dieu veut que j'assiste à la Pâque si là, parce que je ne comprends pas. Déjà que c'était mes dernières économies. Voilà encore que mon premier train arrive en retard. Je fais donc comment? Il dit que non, ne pas stresser et tout et tout. Et genre, après, il y a une sœur donc qui m'écrit que non, elle peut m'aider pour mon transport et tout et tout. Et en fait, genre, je regardais dans en ligne un autre train. Il y avait un autre bus, pardon. Et il y avait donc un autre bus qui quittait où c'est à minuit 30. Et il était quelle heure? Il était 22 heures, sachant que j'avais travaillé dans la journée jusqu'à 18h30. J'étais fatiguée. Arrivée donc à la gare, j'étais fatiguée. J'étais assise sur un petit banc comme ça. Il faisait même en plus froid. J'étais dehors. Je ne faisais que je sortais de la gare, je reviens. Après, genre, j'avais trouvé un petit guichet là. J'avais demandé au monsieur. Il m'avait dit que oui, je peux rester à l'intérieur et tout et tout. Donc, j'étais assise là. Je faisais que somnoler. Après, j'ai dit que, hé, Seigneur, tout ça pour arriver à ta Pâque. Seigneur, tout ça ne peut arriver à ta Pâque. Et après, j'ai dit que, ok, jusqu'à je vais arriver à la Pâque là. J'ai dit que, ok. C'est comme ça que, mais par la grâce de Dieu, dans la nuit, j'ai très bien voyagé. Le voyage s'est très, très bien passé. Et bizarrement, à un moment, même mon mal de dos est fini. Tellement j'étais stressée que j'avais même oublié que j'avais mal au dos. J'avais même oublié que j'avais mal au dos. Donc, à un moment, quand je me suis même réveillée, je peux même plus dire à quel moment mon mal de dos est fini. C'est là maintenant, j'arrive à là où la Pâque devait avoir lieu. Je prends encore un dernier train. Arrivé en fait dans la ville, c'était pas très dur de retrouver le lieu de la Pâque. Et comme les sœurs avaient déjà commencé à prêter certaines choses, j'ai aussi aidé comme je pouvais et tout et tout. Maintenant, donc encore, euh, au moment donc en fait, quand le frère parlait avant qu'on ne mange la Pâque, il a donc dit entre ici que chacun s'éprouve et voit s'il est digne de manger le repas du Seigneur. Et moi, en fait, dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, je sais que je suis indigne parce que véritablement, je ne me suis pas sanctifiée comme je devais. Je ne me suis pas sanctifiée comme je pouvais. Je pouvais mieux faire. Mais vraiment, genre, je prends cet événement comme la commémoration de tout ce que tu as fait pour nous, déjà ta célébration et tout et tout. Donc, c'est pour ça que je vais manger cette Pâque. C'est comme ça que j'ai mangé la Pâque. Et comme la Pâque, c'était genre de lundi à... En fait, comme c'était le lundi, je suis donc rentrée le mardi. Et en fait, sur le trajet au retour, j'avais à cœur, je sais pas pourquoi, de lire Éphésiens. J'avais tellement à cœur de lire Éphésiens, Éphésiens, Éphésiens. C'est là où donc, je prends ma Bible, je lis. Et bon, genre, j'avais lu, et il y avait une partie qui m'avait interpellée que nous sommes les enfants d'adoption du Seigneur.
Et genre, ça m'avait touché parce que c'était genre, oui, les Juifs ont la grâce d'être les descendants d'Abraham. Mais moi, en fait, c'est genre, je suis un enfant d'adoption, donc je suis un enfant du dehors qu'on a prise pour mettre dans la maison. Donc, en fait, je sais pas, mais ça m'avait tellement touchée. Mais bon, bref. Genre, c'était le mardi, donc, je médite, que j'ai lu ça. Après, genre, je me suis endormie. Dans le mercredi, dans le lendemain, 2 jours après la Pâque, je me suis dit, ah non, mais j'ai pas véritablement lu le Éphésiens là comme je voulais. Genre, mon cœur, en fait, encore me dirigeait vers Éphésiens, là, genre, de lire Éphésiens, vraiment de lire et de comprendre Éphésiens. C'était là, genre, ok, je prends, je recommence à lire. Et le mardi, donc, quand j'avais lu, il y avait une petite fatigue et tout et tout. Donc, je m'étais arrêtée au chapitre 1 ou 2 comme ça, là. Mais quand j'avais lu ça, mais en fait, c'est un peu comme si je relisais ça. Ça me touchait beaucoup plus. Je lisais même, je prolongeais les réflexions, genre, qu'est-ce que veut dire enfant d'adoption, tout ce qu'on vit là, c'est pas le don de Dieu, c'est pas sa grâce et tout et tout. Donc, en fait, j'ai véritablement beaucoup plus médité par rapport à ça. C'est là où donc c'était mercredi soir comme ça là. Là où je m'endors. Je me réveille dans le jeudi, genre matin et et je ne sais pas pourquoi comme ça là, je me dis mais ma note même qui devait sortir depuis que le professeur m'avait dit que je devais attendre un mois. Ça fait déjà pratiquement 2 mois que j'attends la note là. Il ne va pas me libérer, me dire si c'est que j'ai passé ou si c'est que j'ai échoué. C'est là où donc je regarde en ligne, je vois, il y a, on dit qu'il y a un nouveau statut par rapport, et c'était genre mercredi, on avait actualisé ça genre mercredi vers 22h40. Il dit seulement que Seigneur, c'est là où j'ouvre, je vois que j'ai passé. Oh mon Dieu, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente. Donc, en fait, j'ai vécu ça comme une sorte de restauration. Genre, en fait, j'avais vraiment l'impression que le Seigneur était en train de me dire que je te redonne ton intelligence. En fait, j'avais vraiment l'impression que le Seigneur était en train de me dire, je te redonne ton intelligence. Que j'ai suffisamment souffert. Donc, en fait, j'étais tellement contente. Et là, même maintenant, c'est pas comme si présentement ça va trop mieux. Parce que là où je suis là, je n'ai toujours pas reçu de salaire depuis peut-être 3 mois. On est déjà au 4e mois. Je n'ai toujours pas reçu de salaire. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai une paix dans le cœur depuis que je suis rentrée de la Pâque. Si j'ai une paix, en fait, genre, je suis calme, je suis contente. Les choses comme où est-ce que je vais dormir, les choses genre l'argent, les trucs du matériel, ça ne me touche plus trop. Je suis là, j'ai envie, je vais réfléchir par rapport à ça, mais ce n'est pas comme avant, là. En fait, genre, je me sens tellement calme et apaisée, donc vraiment, ça fait tellement de bien et je voulais en fait partager ça avec tout un chacun parce que tellement j'écoute les témoignages et je suis tellement contente de voir comment le Seigneur s'est manifesté, peu importe que c'était dans la diaspora ou bien que ce soit genre à Yaoundé, d'entendre que les prières des anciens. Donc, en fait, tout ça là et tous les témoignages et toutes les actions de grâce, ça me rend tellement joyeuse. Donc, j'ai voulu partager en fait avec tout un chacun et mon témoignage, en fait, s'adresse aussi à toutes les personnes qui souffrent, à toutes les personnes qui sont affligées, à toutes les personnes qui se disent, Seigneur, jusqu'à quand? Genre vraiment patientons ensemble, parce que même là où je suis toujours dans les persécutions, je suis toujours genre dans les réflexions, mais genre le Seigneur est bon et le Seigneur est merveilleux et il va nous bénir et on doit seulement persévérer en fait, on doit persévérer et espérer. Et en restant obéissant, bien sûr, mais vraiment, c'est en fait ce que je voulais partager avec tout un chacun. Tu ne peux pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne peux pas tout